Et yop mon Tatsu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Summoners War. Et aujourd'hui on va parler donc du HOH qui est enfin arrivé. Donc on va voir c'est la gargouille light. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle fait et on va regarder ses frérots de la même famille. Alors elle est où? Elle est là. Alors Fenneca. Alors une griffe de pierre sur son premier skill. Attaque l'ennemi pour lui infliger des dégâts dont la puissance attaque en fond augmente en fonction de ta défense et est oublié pendant un tour avec 30% de chance. Donc c'est un monstre de défense, il a pas beaucoup de speed. Il a pas mal de défense de base en 5 étoiles, ok. Frappe tellurique, inflige à tous les ennemis des dégâts proportionnels à ta défense et provoque chacun d'entre eux avec 80% de chance. Tu te changes ensuite en statut jusqu'au début de ton prochain tour. Sous cette forme, tu ne peux pas bouger, mais tu deviens immunisé contre les effets d'incapacité. Les dégâts reçus diminuent de 30% et tu récupères 10% de tes PV en sortant de cet état. Alors 10% des PV, c'est pas beaucoup, en sachant que si on prend 3 crits de suite par un mec qui proc Vio, ça va pas... Je sais pas... Pour moi, il faudrait qu'il récupère 10%. 10% de ses PV à chaque fois qu'un mec en face joue. Seulement quand il est sous forme de pierre, hein, évidemment. Donc ce serait trop fort. Mais je sais pas, par exemple, vous avez, je sais pas où, il est en statut, il y a quelqu'un qui lui tape dessus, là il récupère 10% de ses PV. Et ça jusqu'à ce qu'il se retransforme en normal. Casse-toi toi. En normal, ok. C'est assez dommage parce que 10% des PV seulement, c'est pas grand chose. Lorsque tu es en état de statut augmente de 2 tours les temps de pause, de compétences des inventions. Ok, donc on a... Ouais les gars, il y a la neige dans mon truc qui vient de tomber, c'est pas grave. Donc en gros, dès qu'on se fait attaquer quand on est en statut de pierre, les temps de pause des monstres en face sont augmentés de 2 tours. Donc c'est énorme. Je sais pas, par exemple, vous attaquez avec lui. Par exemple, elle attaque avec, je sais pas, elle attaque avec ça. Sur Fenneca en statut, lui là, si par exemple elle vient pas de l'utiliser, si par exemple elle l'utilise, non, si par exemple il lui manque juste un tour. Vous voyez, vous la jouez, machin, vous attaquez et il vous reste un tour de temps de pause ici, et vous attaquez Fenneca. Ici, votre temps de pause donc va repasser à 2, donc il était déjà à 1 de base, donc plus 2 ça fera 3 de tours à attendre, donc c'est pas mal. Mais ce que je trouve dommage, ce serait quand même qu'il récupère un peu plus de PV. Ici on a pas mal de dégâts en fonction de la défense. En vrai les gars on les met full défense avec pas mal de PV, un peu de vitesse peut-être. Je ferai un petit 110. 110 de vitesse c'est pour être pas mal. L'attaque ça a pas grand chose sur lui, mais belle créature légendaire qui a le bien de tous de retirer en statut. Ok d'accord, bon il y a des gens qui la jouent pas, voilà lui par exemple vous voyez il la joue, 1400 d'HP, on a du PV, on a du PV, j'aurais préféré de la défense. Ok. Tout le monde râle et tout le monde va sortir pour counter le... Exactement. Elle counter Diana en GVG GVO. Bon, RTA, 1600, 12 000 PV. On a du PV, on a full PV. C'est un choix de mettre du full PV, hein. Moi j'aurais mis plus full def. Ça va bien. Ok. Et que si tu l'as dans l'eau, bon. Allez, comme cancer, comme ça, c'est archi body. Personnellement, mes amis, ici, on la voit en combat d'incubation avec une Triana et un Skogul. Ici, avec une Serra et un Wusa. Liblel, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Et je sais plus comment ça s'appelle non plus.
Ici on a une petite sirène avec un Jultan. Ici on a un nom imprononçable des rois barbares. Enfin bref, voilà quoi. Il joue avec pas mal de monstres. Ça joue en combat d'occupation surtout. Ça doit être cancer, Antares. Pas Antares. Comment il s'appelle Alphas, voilà. Alphas et Fenneca, ça doit être cancer de malade. Après, je sais pas. Donc pour moi, je la trouve Wars. Franchement, les Wars, peut-être juste les récupérer 10% des PV à chaque fois qu'un ennemi joue. Ça pourrait être plutôt pas mal. Kunit, donc c'est la feu. Alors attaque les ennemis pour afficher des dégâts dans la puissance augmente en fonction de ta défense. C'est un monstre défense aussi, il a un peu moins que Fenneca. Ah non, il a plus de défense que Fenneca. Fenneca a plus d'attaque, il a plus de PV, la vitesse est la même. Bon alors je vais vous dire tout de suite, pour moi la feu, la haut et la dark, il pue la merde. C'est bon. La haut, je l'aime pas du tout parce que je sais pas, mais je l'aime pas du tout parce que en gros t'as inflige des dégâts proportionnels à ta défense. Ok, ça c'est la même chose que l'autre. Le seul truc qui change c'est celui-là. Vous voyez son passif, si tu termines ton tour avec moins de 50% de TP, tu changes en statut jusqu'au bout de ton prochain tour. Donc vous voyez ici ça sert à rien du tout en fait. Parce qu'ici c'est bien beau, on se pète en statut quand on frappe, mais ici dès qu'on passe en dessous de nos 50 PV, on se transforme en statut automatiquement. C'est nul à chier. Enfin je sais pas, moi je me mets un coup de sang et c'est reparti. Enfin voilà, donc Tenzet là, Tenzanite, je sais pas quoi, ça pue. Ici termine ton tour avec 70% ou plus de TP, tu te changes en statut jusqu'au bout de ton prochain tour. Alors cet état, les alliés reçoivent des... Si les alliés reçoivent des coups multiples, les dégâts reçus sont progressivement... Ok, donc là ça joue forcément en AOE, ce qui n'est pas forcément Wars. Ok, je l'aime pas non plus. Alors Malit, elle est plutôt pas mal. Lorsque tu es en état de statut, inflige des dégâts aux adversaires t'ayant attaqué en proportion de ta défense. Et en cas d'attaque reçue, ton temps de pause de compétence est réduit. Donc là, on va réduire les temps de pause. Donc ici, vous voyez là, les 4 tours. Déjà, vous le skill up level 6. On est à 3 tours. Tu te fais attaquer 2 fois, tu le mets en continu ta frappe tellurique, frérot. Enfin, je sais pas, elle est assez Wars. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts dont la puissance augmente en fonction de ta défense et étourdit pendant une minute avec 30% de chance. En supplément, augmente ta défense de 30%. Ça me cumule jusqu'à 5 fois. C'est assez Wars. Vous la mettez en Vio à la limite. Si elle proc Vio 5 fois, les gars. J'ai le vent qui gargouille, super. Monstre incroyable en vente, lame ou gardien. Ce que vous voulez. Vitesse, dégâts crit, def ou def, dégâts crit, def. Faire un carnage en défense. Bien accompagné, ça peut être terrible, un petit like. On s'en fout. 100% de crit. Frérot, ça peut jouer pas, mais ton truc il a pas de défense. Hein. La speed ne sert à rien sur une gargouille. Hein. GG moi. Pourquoi GG moi? Ok. Pas beaucoup de défense ici. 1300. Mon ruinage on espère. Lui il est pas mal parce que vous voyez il a des dégâts crit. Il a mis de la défense, voilà, vous voyez, moi c'est ce que j'aurais mis aussi. Dégâts par réflexion, c'est pas mal. Ça on s'en fout. Vitesse sous effet d'incapacité, ça on s'en fout aussi. Dégâts, ok. Et l'autre, effet de renforcement def. Dégâts sup, 80% de la vitesse. Vitesse en propre, des PV perdus jusqu'à 5%. Dégâts infligés à l'eau, 6%. Ok. Pas mal. Une insane ici. Dégâts sup. Ok. Dégâts sup de 10% de la def, ça c'est pas mal. Dégâts de bombe, ça sert à rien. Effet augmenter vitesse, ça sert à rien aussi. Ok, bon alors franchement les gars, je vous dis, pour moi l'avant est bien.
Non, la light est bien, et l'avant est mieux. Et en dark, son passif, c'est pareil. Change-toi en statut jusqu'au début de ton prochain tour avec 30% de chance que ton tour prend fin. Tu ne peux pas mourir quand tu es sous effet de statut. Alors, si on devait donner un ordre, ce serait vent, light, dark, feu, eau. Voilà. Ça, c'est pour moi cet ordre. Après, il y en a il y aura toujours des gens pour qu'on teste. Hein. Mais pour moi, la vent est la meilleure. Donc, du coup, les gars, bon, j'ai pas de team. Il y a une GVG. Il y a une GVG, ok, super. J'ai pas de team forcément pour la farm. J'ai assez de thunes pour acheter un Veromos là. Pour acheter un. Oh. 330, ok, mais je crois que je dois attendre, voilà. J'ai presque envie d'acheter la Cowgirl, mais je sais pas. On va prendre ça déjà. Et on peut commencer à prendre une Cowgirl parce que j'ai envie de skill up ma truc. Non, je vais aller la farmer. D'ailleurs, les gars, j'ai fait ça dans mon coin, mais j'ai eu Théomars, voilà. Il n'est pas monté ni rien. D'ailleurs, j'ai monté mon Lucian aussi, ça y est. Il est monté, il est dégueulasse, ça on va pas se mentir. Il n'a pas de vie du tout. Il est en attaque dégâts crit d'attaque, pardon. Là, je commence à partir sur une team nécro. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je vais encore farmer les. Je suis en train donc de commencer à farmer les artefacts. J'en ai mis sur qui? J'en ai mis sur Fran, je crois. Voilà. C'est pas mal parce que ça me permet une grind du PV. Celle-là n'est pas montée, on la montera plus tard. Bref, on est en train de se perdre. J'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans. Donc voilà. On se retrouve donc dans le hall des héros. Il dure 58 heures. Ça, on n'en a rien à foutre. Donc voilà, donc il y a 10 étages. Je ferai pas les 10, moi j'en fais que 2 parce que j'en ai rien à foutre. En plus ça coûte la peau du cul en énergie. Du coup, alors vous pourrez pas voir les stats des gens. Je sais pas s'il y en a. Non, vous les verrez pas. Il y en a pas, non, il y en a pas. C'est en quoi ça? Ah, mais je fais pas de GB12. Débile. Merde. Du coup les gars, première. Il n'est pas dingos, c'est un level 23. Du coup, si on regarde ses stats, notre temps de pause va augmenter quand on va l'attaquer, quand il sera en état de pierre. Donc le light, les autres on s'en tape. Inflige à tous les dégâts des ennemis proportionnels à ta défense. Donc il va falloir pas mal de PV quand même pour résister. C'est du light. On va prendre le focus sur Veromos parce que Veromos a pas mal de PV. Lui il est déruiné, non il n'est pas déruiné. On va pouvoir mettre des gros dégâts dessus. Avec lui aussi parce que lui il ignore la def. On va mettre ça. Et qui a le plus de vie entre les deux là? 9000. Ouais, il manque une rune à l'autre. On va mettre ça. On va partir là-dessus. Je suis pas sûr que ça passe. Enfin, si ça passe c'est sûr. Mais c'est une team bullshit hein, les gars, je vous le dis. Alors on va pas tomber que sur la light, hein. Vous verrez qu'il y aura tous les trucs, voilà, il y a des autres monstres avec, bon là normalement c'était censé one shot mais c'est pas grave. Ok, on va clean les Orions parce que eux ils font beaucoup de contrôle, bah voilà. Ici beaucoup de contrôle, il me semble qu'il a un passif ultra chiant lui. Bon, le chien fait pas mal de dégâts, hein, mais il a juste pas de vie en fait, c'est ça qui est archi chiant. Je vais le passer level 6, je vais grind sur les artefacts. Et on verra ce qu'on peut faire. Par contre t'aurais pu one shot là. Je me suis trompé de spell. Non, ils vont se faire en statue les deux. Bah ouais, immortel. C'est de la dark les gars. Ouais, je peux rien faire. Bon, vous avez fini? Hop, ça dégage. Alors ici, on va forcément tomber sur la light en tant que boss, vu que c'est la light qu'on veut farmer. Ok, on va mettre l'immunité et là on va tabasser le boss.
J'en ai strictement rien à foutre des deux sur le côté, ils sont level 23 les gars, c'est pas eux qui vont me terminer, à part peut-être mon Luchen du coup, vu qu'il a plus de vie. Il a pas de vie mon Luchen les gars. Du coup on chope 25 pièces par étage, il faut faire 2 étages pour avoir une gargouille complète. Et du coup vous pouvez plus les refaire une fois que vous l'avez clean. Donc ici on va refaire la même méthode, il est level 26. Pas sûr que ça change grand chose. On va voir. On va voir. Ici normalement. Donc déjà on peut voir qu'ils ont beaucoup plus de PV parce que tout à l'heure voilà, j'étais en train de one shot donc évidemment elle va focus Luchen. Faut que je pète les 2 gargouilles ici parce que ils vont se transformer en pierre. Lui il va se transformer en pierre, non? Ok. Tant mieux. Bon, l'étage là est clean. Luchen les gars il a pas du tout de vie. C'est horrible. Faut contrôler les Orions un maximum. Je peux pas le clean lui là? Oui ici. Ok, on détruit la gargouille. Bah, les deux là se transforment en pierre vu qu'ils ont moins de 50% de leur PV. Et là du coup bah, on va tout mettre dessus et voilà. Ici on a le boss, c'est toujours le même. Là les Dryades déjà jouent avant nous, je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû mettre... Je peux jouer? Merci. Luchen va mourir. Hein. Ça... Ok, faut qu'il arrête de se faire focus. Normalement on peut passer le boss avec Luchen, on va peut-être lui mettre un coup de soin. Voilà. Sigmaris qui fait pas de dégâts. Et tu le finis, voilà, allez c'est super, on a réussi à le garder. Ici on stun, on a presque tout stun. Ok, la provo qui est passée que sur un mob. Le contrôle, que sur une gargouille, super. Tant que j'ai les maîtres DD en contrôle, moi ça me va. Il faudrait détruire la gargouille là, voilà. Ça peur. Elle s'est pas encore transformée en pierre. Voilà, on va l'empêcher. Et lui, là, on va le finir tranquillement. Voilà. Ici, pareil, le stun qui passe à moitié, super. Ça se transforme en pierre pour celle du milieu. Les dégâts du chêne, ok. On va pas mettre l'immunité. On va taper là. On va taper là, puisque je vous rappelle, la Dark, elle peut pas mourir quand elle est... voilà, vous voyez, elle a l'immortalité. Et elle est archi chiante. Voilà, allez, alors ici c'est parti. Alors ici le contrôle va peut-être être chiant de la part, voilà, vous voyez les 2 autres gargouilles. Moi j'ai mon Veromos qui clean, donc qui clean les effets nocifs, donc c'est pas mal. Hop là, il faudrait que ma Fran joue pour que je puisse, oui, vous voyez là, j'ai baisé mes temps de tour à cause de l'autre là. Vu qu'à chaque fois qu'on l'attaque la light, notre temps de tour augmente. Donc on va attaquer l'eau. J'ai pas envie que mes temps de tour augmentent à mort là. Ça a commencé à taper sec. Il faudrait que je récupère mon immunité parce que j'en ai marre de me faire cleanse. Que j'en ai marre de me faire provoque, pardon. C'est à toi de jouer. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai mon immunité. Elle va mourir. Voilà, ça c'était sûr. On va focus le boss. Normalement, ça passe. Bon, j'ai une gratte en temps de pause là. On va mettre ça là-dessus. Il a pas du tout de vie. Voilà, les gros dégâts de Luchen. Luchen tape bien. Hein. Donc peut-être un peu de dégâts. Le buff attaque. Je sais pas si ça va passer, ça va être chiant. Aïe aïe aïe. Oui, c'est passé. Voilà. Bon, j'ai ma gargouille light. Bon, je voulais pas l'invoquer maintenant, mais on peut essayer. Ici, du coup, on va faire ça. Le problème, c'est que lui, il a pas de vie.
Il a pas de vie, il a pas de vie, il a pas de vie. C'est du light. On peut essayer de speed. Sinon, est-ce que je peux outspeed avec... Non, il va rien outspeed du tout, lui. 3 sur 4. 3 sur 4. PV, PV, PV. Ok. On peut le tenter avec ça. Mettre des dégâts continus, ça peut être pas mal, surtout quand ils sont sous les états de statut. On va essayer d'en faire 4. Je sais que je passerai peut-être pas celui-là d'ailleurs. Ok. Là, vous voyez, par exemple, ma Fran devrait jouer avant pour pouvoir augmenter la puissance d'attaque. Ok. Et je pense que c'est tout le monde qui prend, c'est super. Les dégâts continuent. On va taper sur les MA en attendant. Il se transforme en pierre direct derrière, c'est assez chiant. Le buff attaque qui s'est pas posé. Toi tu joues pas. Hop. Ok, j'ai réussi à les contrôler. Par contre, ils vont se mettre en statut H24 là ou ça se passe comment là? Je vais le cartonner parce que je sens que dans 10 secondes il va de nouveau être en statut, lui aussi. Ok, là on prend ça, ça réduit la jauge d'attaque. Lui normalement il meurt avec les dégâts continus, mais je vais quand même le finir. Toi t'en reprends pas. Ok. Premier étage est clean. J'aurais peut-être dû focus loot là-bas parce qu'il sert à rien du tout. Voilà, allez hop, ça dégage. Du coup, ici, on stun. Les deux Orions, c'est pas passé. Voilà, ça va être chiant. Ça va être chiant. Ça va provoquer tout le monde. L'immunité. On va cartonner les Orions. Ici, il prend pas les dégâts continus. C'est incroyable. Voilà, les Orions qui m'ont volé, mes immunes. On peut pas stun l'Orion là, il est chiant. Ouais, nickel. C'est pris un karma. Tac, on soin, on va le cartonner. J'ai mis ce clic, super. Il a 100% de reste ou ça se passe comment? Bon, là, il devrait mourir, je pense. Ouais, il meurt. Orion va mourir des dégâts continus. Ah, lui, il est sous effet de statut, j'avais pas vu. Il provoque tout le monde, c'est archi chiant. Lui peut prendre normalement. Ils sont chiants là, les statues là. Hop, toi tu prends tarif et toi tu peux prendre aussi. On est 4 sur 6. Hein. Je sais pas si vous voyez le temps que je mets sur une vague, mais tout va bien. Ici ça a commencé à ronfler, j'aurai pas mon immunité, ça va être chiant, il va falloir que lui joue. Lui peut jouer. Là si j'ai un mob qui meurt, il est réanimé, ça c'est pas mal. Il faudrait que ma Fran puisse jouer maintenant. Là on va soin, voilà. Du tackle boss, est-ce qu'on peut stun les deux guiches à côté? Oui. On pose l'immunité et là on va défoncer le boss avec ça. Nous on va le cartonner. Il faudrait que les deux dryades là à côté arrêtent de jouer. On va continuer sur le boss. Les dégâts continuent qui font pas mal le taf les gars. C'est archi fort. Hop, tu joues pas. On va baisser les jauges d'attaque. Ça va pas passer. Ça commence à pas mal taper là au niveau des deux dryades. On va poser ça. On va mettre un soin. Voilà. On se prend un slow. Péromos va clean le slow normalement. Ah bah il va rien clean du tout. Normalement le boss devrait mourir là avec ce qu'il a sur lui. On va remettre un petit coup là. Et voilà, et là si le boss joue, il meurt automatiquement. Voilà, merci.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau les deux là. Ok. Il faut que mon Véromos joue et qu'il enlève la Provo. Allez. On réduit ATB. On met les dégâts continus. On met l'immunité. Et on commence à tabasser. J'ai mes clics. Fait que je tape sur le maître des dés. On stun. C'est passé. Ok. On va mettre ça. Toi, tu vas pas jouer. On va commencer à cartonner les maîtres des dés là. Ok, tout s'est posé, c'est archi-ballsy. J'espère que ma lapis va pas trop mourir là, on va soin. Ok. Il est pas mort, genre il a plus de vie. Bon, ouais, le maître des dés là il va mourir forcément et il a beaucoup trop de trucs, non? Ouais, merci. Il a tenté de se réa, le con. Ok. Commence à prendre pas mal. Véromos qui va cleanse. J'avais pas vu qu'il était sous effet de statue. Ouais, lui il va mourir, hein. Elle se fait focus comme Jaja, la lapis là, les gars. Voilà, on récupère. On va taper sur les vivants. J'aurais dû soigner ma lapis peut-être. J'aurais dû la soin, voilà. Là tu joues pas là-bas. Hop, ça c'est réglé. Mais je peux la réa. On va la réa sur ce tour là d'ailleurs. Non mais fallait qu'elle joue Fran, mais ils sont chiants. Hop, dégage. Il faut l'exploser avant qu'elle revienne en statue. Et lui ça va être la même chose. Allez hop, ciao. On est à 5 sur 6. On est parti sur les gargouilles qui vont tous se mettre en statue. Non, pas une. Ok. Toi tu stun. Ça stun 2 sur 3. Ok. Pourquoi 2 sur 3? Parce que elle peut pas. Donc les gargouilles d'arc sont immunisés contre les dégâts. Les effets de dégâts. On immune. Là ça commence à être très gênant au niveau des dégâts. Parce qu'en plus elle est en train de baisser la vie de ma Fran. Il faudrait qu'il tape sur. Pas sur lui. Sur le pionnier mais bon. Et stun. Non, il en manque un. Là, si elle meurt, elle revient à la vie. Donc c'est plutôt cool avec 30% de sa jauge d'ATB. Voilà, regardez. Hop. On réduit la jauge d'attaque. On va la soin. On a réduit la jauge d'attaque ici. Ok. Et on va la soin. Et on est reparti. Hop. Elle se fait focus comme Jaja. C'est horrible. Et le Dark sur du Light, ça ne pardonne pas. Elle a pas assez de tankiness. J'ai pas assez de. J'ai pas un assez gros DPS dans la team là. Il est en pierre, j'ai pas vu. En tout cas, les mobs de défense, ça commence à être chiant. On passe pito. Mais stun plus d'une personne, toi! T'as un stun AOE, hein? Putain, c'est incroyable ça. Voilà, merci. Bon, toi tu mérites tes dégâts continus normalement. Merci. On va être sur la TB. Mais incroyable son stun Véromos. Hein.
Je vais vite le JD de mes drafts lui parce que il pose aucun dégât continu, c'est incroyable. Poisson, tu joues pas. Immortalité évidemment, mais vas-y, mais chien. Hop tiens, t'es sûr de pas revivre hein. Hop, dégage. Bon, ici ça va être compliqué parce que j'ai plus de... Voilà, la provo et j'ai plus... En gros les gars, j'ai plus d'immunité. Il va falloir le faire revivre. Pour le moment en face ça joue pas. Je vise la barre d'attaque qui n'a pas été réduite et en plus voilà, elle va se faire défoncer derrière. Non? Ok. Ok, normalement voilà l'immunité. On va commencer à taper le boss parce que le boss va être chiant. Normalement, mais pourquoi le feu il focus là? Tu peux pas taper sur Barretta, je sais pas. Arrêtez de focus Fran, elle a rien demandé à personne. C'est insane, voilà. L'autre là-bas il focus le feu, on sait pas pourquoi il est flotte. Ok, Listen. Bah, les gars, moi je tabasse le boss, on continue là. Il faudrait que ça puisse loin là par contre. Voilà. C'est pas grand chose. Oui, double. Elle va mourir. Elle va mourir parce que j'ai pas de soins. Voilà. Voilà, et c'est ciao Barretta. Je verrai si je peux tria. Il tape tellement fort. Pas sûr qu'il passe celui-là les gars. En tout cas le prochain niveau je vais pas le tenter parce que je vois déjà ici. Regarde les carottes qu'elle se prend, ma Fran. Oh j'ai fait dormir un boss, je savais pas que c'était possible mais vas-y. Les dégâts continus qui passent pas. Veromos qui va mourir sur le prochain. Puisque voilà, lui va l'attaquer. Hop là, ciao Veromos. Ici, Veromos va se faire focus. Ah, voilà. Oh là. Incroyable. Hein. C'est pas lui qui va solo le boss là. Il se fait stun en continu. Bah là les gars, ce fut une belle... un bon niveau. Ça fait 4 heures que je suis dessus. On peut réa ou pas? On peut pas réa. Voilà les gars, donc voilà pourquoi je fais que de level. Bon, je m'en fous parce que je l'ai eu, mais c'est chiant. Et voilà. Une étincelle d'Arcane Light sur le compte, enfin. Quoique, je crois que j'en ai déjà eu une. Ouais, j'ai eu qui en Arcane Light? J'ai eu lui. Ah, j'ai eu elle. J'ai 2 4 étoiles, c'est du dark. Et après, c'est du 3 étoiles. Ah, j'ai elle. Oh là là, j'ai ma petite ligne là et j'ai la petite. J'ai tout pour speed. Speed pas mal de trucs. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'ai pas vraiment de team. Si jamais vous voulez avoir une bonne team, allez voir les vidéos de Wendy. Hein. C'est des vidéos que je regarde de temps en temps quand j'ai le temps. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est l'énergie et le mana. Je suis pas sûr. C'est ça. J'ai déjà fait mon truc. Alors les gars, ici, j'ai pris un vélin parce que... j'ai pris de l'énergie, pardon. J'ai pris de l'énergie parce que je trouve ça plus worse et parce que je prépare mon début là. Donc voilà. Donc les prochains 6 étoiles, ça va être Raok, Lorraine et Collen. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. La reine, je vais pas la rush cette semaine. Sachant qu'on est déjà jeudi. Je vais pas la rush, je vais me concentrer sur ma team. Et je dois être des monstres et tout bazar. Donc je préfère garder mes cristaux pour refil.
Dans la ligue, de toute façon, je serai jamais premier parce que le premier il est C1, je crois. À 1005. Il est entre C1, entre C3 et G1, donc c'est même pas la peine. Là, c'est du G1 là ici. Donc voilà, je vais rester à ma petite place de 81e là, en sachant que mon record a été 1300. Je pense que dans la ligue, je ne serai pas. Voilà, je serai peut-être 22e. Donc on va monter, on va rester dans le 4. On va essayer de monter quand même au niveau 30-50, histoire de gagner pas mal de points de gloire. Mais le niveau 30, il est à combien? Il est à 1200. C'est faisable, largement faisable. À limite, je peux monter 25e. On verra, je verrai ce que je fais. On verra tranquillement ce que je fais. Ça fait pas mal exploser aussi. C'est comme les monstres qui sont pas. Ah, mais oui, mais je voulais pas dire. Je me fais pas mal éclater au niveau défense. D'ailleurs, j'ai pris plus de défense cette semaine que la semaine dernière. Parce que je farme les points à mort. Donc, je sais pas comment ça marche les licornes. Ça stun. Ça stun pas. Gros dégâts, gros dégâts. Gros dégâts, ça va. Ça gèle pas. Ok, ouais, du coup, j'ai farmé les points de gloire. D'ailleurs, à partir de dimanche, donc, il y aura le reset d'arène. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser tous mes points d'arène. Pas les ailes, hein, vous savez, les médailles. Et je vais attaquer le plus possible en arène. En une journée, on peut faire minimum, je sais pas, c'est 20 minutes pour une aile. Je sais pas comment on peut en faire. Mais du coup, c'est ce que je vais essayer de calculer. Je vais faire un maximum d'arène tous les jours. Je vais garder tous mes points de gloire. Et on va voir. Et je vous ferai une petite fiche. Je ferai une petite note dans mon téléphone. Je noterai tout ce qu'on peut faire. Enfin, le nombre de runs en un jour. Le nombre de médailles qu'on peut gagner. Après, le nombre de médailles, ça dépend de votre rang. Le nombre de combats en une semaine. Après des défenses, on va en prendre une bonne frappe, je pense. N'hésitez pas à aller voir en arène, n'hésitez pas à aller voir dans votre historique. Parce qu'il y a des gens qui vont vous farmer et que vous allez peut-être pouvoir farmer aussi parce qu'ils se mettent en team en troll def. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, je sais qu'il y a 2-3 personnes là. D'ailleurs, ils m'ont ajouté en ami. Il y en a une qui m'a ajouté en ami. Elle m'a dit sympa de se farm en troll def. Enfin, je sais plus quoi. D'ailleurs, salut à toi si tu passes sur la vidéo. Du coup, voilà. N'hésitez pas à vous mettre en troll def. Du coup, je vous ferai un petit récap de combien de combats on peut faire en un jour et en une semaine. Combien de points on va voir que j'arrive à avoir en une semaine. Pour voir un petit peu comment on peut avancer nos bâtiments et tout ça. Du coup, voilà. D'ailleurs, les gars, j'avais peut-être eu l'idée de faire un reroll, mais genre full rush. À vous de me dire, sinon je peux essayer de rentrer dans l'événement. Ouais, Wendy TV va faire un event, ça va être une course au reroll, un truc comme ça, j'ai pas trop compris pour l'instant. Mais en gros, elle est chiante la licorne là. En gros, il va faire un event, ce sera un concours sur des rerolls avec des objectifs à obtenir. Soit je fais mon reroll là-bas, si j'arrive à rentrer, sinon je fais un reroll maintenant. Et je sais pas, je ferai peut-être des lives dessus ou des trucs comme ça. On verra, dites-moi en commentaire ou sur Discord. Voilà. Bref, on va se laisser sur cette licorne qui est ultra chiante, pardon. Ça va sûrement se finir sur un drive, sauf si la tour d'arcane va me finir. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner à liker, commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve après-demain. Bye.